Sais-tu qu'il ne faut pas pratiquer le Feng Shui certains jours sous peine de subir les foudres du ciel? Si tu l'ignorais, je te recommande vivement de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Durant l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des jours durant lesquels il ne faut pas exercer certaines activités liées au Feng Shui. C'est un sujet important car il est directement lié à la pratique du Feng Shui. Si tu as l'habitude de donner des conseils Feng Shui à d'autres personnes ou que tu mets toi-même en place des recommandations Feng Shui régulièrement, alors tu dois connaître ces jours très particuliers. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela entraîne si on pratique ces certains jours et comment les reconnaître? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, peu importe le maître auprès duquel tu apprends le Feng Shui, que ce soit Joseph Yu, Joe Yap, Eva Wang, Raymond Lo ou d'autres maîtres reconnus, tu devras respecter cette règle à tout prix. Personnellement, j'enseigne ce savoir dans le second cycle de la formation certifiante, le cycle San Yuan. Cela permet à mes étudiants qui désirent devenir consultants d'éviter les foudres du ciel dans leurs pratiques futures. Ces journées si spéciales sont appelées les jours tueurs de maîtres. Je te recommande de les noter dans ton agenda. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire durant ces jours si spéciaux? Durant les 24 heures de chaque jour tueur de maître, évite de mettre en place des recommandations Feng Shui. Tu éviteras ainsi de placer de l'eau, de changer ton lit, ton canapé ou ton bureau de place. Tu éviteras aussi de modifier leur direction. L'autre activité qu'il faut éviter à tout prix lors d'un jour tueur de maître est d'enseigner le Feng Shui. C'est la raison pour laquelle si un jour tu viens à la certification en Suisse ou chez moi pour la maîtrise Shui Longjing, ces journées ne correspondront jamais à des jours tueurs de maître. Tu éviteras aussi de prendre des mesures avec ton Lo Pan qui restera sagement dans sa sacoche. Et si tu pratiques le Feng Shui avec une simple boussole, c'est bien sûr aussi valable. Que se passe-t-il si tu pratiques ces activités lors d'un jour tueur de maître? Eh bien, très sincèrement, je ne peux pas t'en parler, car dès que j'ai appris cet enseignement, je me suis bien gardée de pratiquer le Feng Shui ces journées-là. Mais les textes anciens disent que la foudre s'abattra sur le maître en Feng Shui. C'est une tradition extrêmement respectée des maîtres en Feng Shui. Alors, comment calculer les jours tueurs de maîtres? Voici le petit livre grâce auquel chaque année je peux calculer les jours tueurs de maîtres. Il est en chinois, comme tu le vois, et se lit de gauche à droite. Autrement dit, c'est la couverture que tu vois sur cette photo. Voici à quoi ressemble l'intérieur. On choisira l'année en cours, puis pour chaque mois, on regarde à quelle date se trouve le premier jour. Celui-ci correspond toujours à la nouvelle lune. Puis on compte un certain nombre de jours à partir de cette nouvelle lune. Pour le jour tueur de maître du premier mois lunaire, il s'agit du 13e jour après la nouvelle lune. En 2019, le premier jour tueur de maître était le 17 février. Il est très difficile de comprendre et de lire ce genre de livre si tu n'as pas été formé toi-même auprès d'un grand maître. Il faut notamment connaître un certain nombre de caractères chinois. Tu ne pourras d'ailleurs trouver cette information nulle part ailleurs. Et si tu la trouvais, il est fort possible que les calculs aient été faits sur la base d'un calendrier lunaire européen que l'on peut trouver sur Internet. Mon expérience m'a alors montré qu'il y avait régulièrement des écarts avec le calendrier chinois des 10 000 ans. Le calendrier que j'utilise m'a directement été recommandé lorsque je faisais ma formation à la Yap Cheng Hai Academy. Si tu suis une formation Feng Shui traditionnelle sérieuse, ton maître t'enseignera comment calculer les jours tueurs de maître année après année. Si tu n'as pas accès à ces enseignements, tu peux commander les jours tueurs de maître pour l'année à venir. Il te suffira de suivre le lien donné sous la vidéo. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette courte vidéo, mais dont les enseignements sont importants. N'hésite pas comme moi à te mettre une alarme les jours tueurs de maître afin de ne pas faire de consultation, de ne pas donner de conseils Feng Shui et bien sûr ne pas enseigner le Feng Shui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel enseignement. À bientôt!